Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez bien démarré ce mois de septembre. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi matin pour voir les énergies, les tendances de la semaine du 8 au 14 septembre. On va aller voir jour après jour ce qui nous attend de façon générale bien évidemment pour la semaine. Et pendant le tirage de cartes, tu peux d'ores et déjà liker, commenter, partager la vidéo, t'abonner si ce n'est encore fait et booster la vidéo. Je vous en remercie à tous et toutes. Merci pour votre soutien, pour votre belle présence. C'est grâce à vous aussi que cette chaîne peut continuer, que je peux continuer dans les meilleures conditions à vous transmettre les messages. On se retrouve tout de suite pour les énergies. Et me voilà de retour avec les cartes de tirée pour la semaine. Vous aurez remarqué qu'il y a un petit peu plus de cartes que d'habitude. J'ai laissé ça comme ça. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle pour certains jours j'ai non pas qu'une seule carte mais deux cartes. Et même pour la semaine de façon générale on a deux cartes aussi. Et une qui s'est rajoutée, une énergie, un conseil je pense qui vous sera utile d'ici la fin de la semaine. En parlant de conseils, restez bien jusqu'à la fin puisque comme à mon habitude depuis fin août, je vais tirer 3 cartes conseils. Donc tu pourras choisir à la fin de cette guidance entre la carte 1, 2 et 3 pour encore plus recevoir de l'aide, du soutien pour bien traverser cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on a comme énergie? Donc on me dit en fait de garder celle-ci cachée jusqu'à la fin de cette guidance. Donc on va déjà voir la première énergie qui se présente de façon générale pour la semaine. On a l'As de denier. Donc j'entends tout simplement un nouveau départ, quelque chose, peut-être une opportunité pour certains et certaines concrète de se positionner, j'entends, et de positionner comme un pion sur l'échiquier de façon logique et alignée et stratégique même pour certains et certaines. C'est ça cette semaine qu'il faut faire dans la matière. S'il devait y avoir qu'une seule chose à faire et à concrétiser, il y a une seule chose et je pense que dès le début de la semaine vous le savez, vous le sentez, vous sentez que cette semaine il y a quelque chose d'important à mettre en place pour que tout le reste puisse être cohérent, j'entends. Pour le lundi, nous avons justement le 2 de bâton, donc effectivement un regain d'organisation et de préparation, de préparatifs pour un projet, pour la semaine, pour organiser la semaine. Je vous sens vraiment avec l'As de denier et le 2 de bâton, vous avez un objectif cette semaine. Ça peut être un petit objectif, mais vous avez quelque chose de concret à mettre en place, à mettre en œuvre d'ici la fin de la semaine et vous êtes en train de préparer le voyage. Le 2 de bâton, c'est un petit peu, je regarde la carte avant de partir, avant de démarrer la voiture, je regarde le GPS, je dessine un petit peu le contour de mon parcours à venir et des actions à poser. Pour mardi, nous avons le 7 de denier. Donc mardi, on se met au travail. Ça va vous demander peut-être, ça va être une journée où vous allez peut-être avoir l'impression de pas beaucoup avancer, mais néanmoins, on vous dit avec le 7 de denier, le conseil de cette carte, c'est persévère. Les fruits de ton labeur ne sont peut-être pas encore visibles, mais ça va arriver. D'autant plus qu'on a l'As de denier, donc c'est vraiment une annonce d'un résultat qui arrive dans la matière, qui se concrétise. Donc ça peut demander beaucoup de concentration, une concentration surtout de son énergie pour poser les bons jalons, pour poser les bonnes actions. Alors c'est pas le 8 de denier, mais il y a une tendance à aller vers le 8 de denier quand même avec le 7 évidemment. Mais il y a besoin de croire en son projet, de croire en la capacité, la possibilité. En gros, lundi et mardi, vous vous donnez les moyens et vous cultivez un état d'esprit qui vous
et des actions, une manière en fait d'agir qui vous permet de croire en votre projet et de croire en la concrétisation de quelque chose. Quand je parle de projet, je parle forcément de façon générale puisque chacun et chacune se sentira concerné par cette guidance sur différentes situations, différents domaines. Ce projet-là, ça peut ne pas être forcément un projet professionnel ou d'activité, ça peut être aussi, je sais pas moi, quelque chose par rapport à la vie matérielle, ça peut être aussi dans le relationnel, c'est à vous de voir, mais effectivement, il y a quelque chose... Ah, c'est marrant parce qu'on me parle d'ailleurs ici d'un travail aussi sur soi, de développement personnel pour pouvoir aboutir, concrétiser quelque chose dans la matière et dépasser peut-être certaines limitations, certains blocages intérieurs à réellement croire en sa chance, voir sa seconde chance pour certains et certaines, s'il s'agit par exemple du relationnel ou d'un projet, d'une action qui avait été mis en suspens peut-être durant l'été, ici vous remettez au travail avec les bonnes actions, avec le bon état d'esprit, la bonne énergie pour vraiment faire en sorte que ça se fasse, que ça se concrétise. Ensuite, mercredi, nous avons l'empereur. Wow, l'empereur et le 3 de bâton. Il se pourrait ici... Cet empereur, que tu sois un homme ou une femme, peut te représenter, mais peut représenter aussi une personne extérieure qui a une assise, qui a peut-être une sorte d'expertise, on va dire, de l'expérience en tout cas, qui pourrait t'apporter du soutien, des solutions, des idées en fait qui vont te permettre de rentabiliser, j'entends, ton énergie et ton temps par rapport à ce projet-là. Donc si on parle de relationnel, ça peut être le soutien, pourquoi pas d'une figure paternelle, même si c'est une femme, quelqu'un qui est soutenant, pardon, et ici, on me parle pour certains et certaines qu'il y a la présence, alors soit la présence intérieure de ton yang, que tu sois un homme ou une femme, mais ça peut être aussi la présence d'une personne qui a cette forte énergie vis-à-vis de toi dans la dynamique d'une relation, qui a ce rôle en quelque sorte de te reconnecter à ton soutien intérieur, à ton socle, à tes compétences de construire quelque chose de solide, de pérenne, et possiblement pour certains et certaines, c'est quelque chose que tu attendais de voir venir depuis un bon bout de temps, ou que tu cherchais, que tu recherchais. C'est pour ça qu'on parle de travail de développement de soi, c'est que pour certains et certaines, mercredi, vous allez vous sentir enfin connecté à cette capacité de construire à long terme quelque chose dans la matière, d'accord? Donc que ce soit encore une fois un projet professionnel, une relation, etc., ou quelque chose dans la maison, de matériel, je sais pas, ou un voyage même peut-être, hein, pourquoi pas, hein. En tout cas, ça avance, hein, ça avance jour après jour. Il y a quelque chose vraiment, je sens, de solide en fait qui se construit, puisqu'on passe du 2 de bâton le lundi à mercredi, on a le 3 de bâton. Donc effectivement, les premières actions que tu vas mener cette semaine-là et que tu auras menées certainement avant, hein, commencent à porter leurs fruits. Tu commences à voir que ça peut donner quelque chose de solide, que ça va agrémenter ta vie avec quelque chose de nouveau. Ensuite, nous avons pour le jeudi. Alors, jeudi, il y a un petit imprévu qui pourrait te donner l'impression que tout a capoté, alors que pas du tout. C'est simplement l'univers qui t'envoie un petit signe, un petit couac, pour que tu puisses complètement dépasser tes croyances limitantes, justement. Hein, c'est comme un aller-retour. En gros, là, tu t'es lancé avec beaucoup de confiance, avec pragmatisme, avec un programme, on va dire, solide, avec des actions à mener, etc. Bon, il y a peut-être un petit coup de fatigue qui fait que, ou un imprévu, qui fait que tu as l'impression tout d'un coup que tout a viré de bord, mais c'est pour simplement faire un petit retour en arrière à l'intérieur, dans l'introspection, pour comprendre à quel point tu es en train de changer et pour prendre soin des parties qui manquent de confiance en ton projet, qui manquent, enfin voilà, tout ce
ce côté manque d'estime de soi, etc. Ça va vraiment, c'est éventuellement, c'est un événement extérieur complètement imprévu, soit un ralentissement, mais je sens pas ça, je sens plutôt une annulation, quelque chose, voilà, où tout d'un coup, je sais pas, ton projet, peut-être que tu dépendais de certaines personnes, ou peut-être que tu as envoyé, tu attendais, je sais pas, je donne cet exemple-là, tu avais postulé pour un poste, tu y croyais, tu avais commencé à tout organiser, à tout planifier en fonction de tes besoins, de ce que tu vas recevoir, par exemple comme salaire si c'est un poste professionnel, et ce que tu es prêt ou prête à donner en termes d'énergie, de temps, etc. Tu avais déjà dans ta tête, dans ton planning, organisé toute ta vie autour de ça, et puis finalement peut-être que à un de tes CV que tu as envoyé, il y a une réponse négative, mais ça va te montrer vraiment un effet miroir. Ça veut pas dire que tout s'écroule en fait. Toi tu vas avoir cette impression là et tu vas pouvoir en ayant ce sentiment que tout s'écroule finalement parce que je sais pas, tu reçois un mail d'annulation ou de report de quelque chose, voilà, ça peut être plein de choses, et bien tu as l'impression que tout ce que tu avais commencé à construire s'arrête net. En fait, ça va être une invitation à dépasser ça. Alors on va quand même aller voir pour vendredi. Exactement, vendredi, donc jeudi, vendredi, c'est introspection. Je travaille sur ma manière de percevoir les événements et sur ma manière de remettre dans l'ombre de ma psyché et de mon être ces capacités, ces compétences que j'ai à construire quelque chose de concret, à me construire une chance par rapport à un projet spécifique. Samedi, nous avons le roi de denier et dimanche, le 5 d'épée. Ok, eh bien, là je sens qu'effectivement c'est une personne qui éventuellement, une personne extérieure ou une institution, une structure, etc. qui vient un petit peu chambouler tes plans. Eh bien, après ce temps d'introspection jeudi, vendredi, surtout vendredi, peut-être tu vas avoir besoin aussi de vraiment prendre un temps de solitude pour venir traiter ta manière d'être jusqu'à avant cette semaine qui n'était pas soutenante, ta manière de faire, etc., où tu ne croyais pas complètement en ton projet et du coup évidemment ça n'avançait pas comme tu le souhaitais. Et samedi, ça va t'apporter cette introspection, ça va t'apporter vraiment une solidité. On a quand même deux figures très yang, très solides, très ancrées, sécures, sereines, à l'aise avec la matière. On a quand même du denier aussi. Et dimanche, eh bien, il y a vraiment cette énergie de faire la paix. Moi, je sens là ici, c'est faire la paix avec le passé aussi, pourquoi pas, et faire la paix avec sa manière de faire et d'être d'avant qui n'était pas assez soutenante. Il y a quelque chose, tu laisses quelque chose derrière toi. Je précise quand même que cette semaine pourrait être assez challengeante, surtout avec un moment charnière, j'ai dit quoi, lundi, mardi, mercredi, non, qu'est-ce que j'ai dit? Jeudi, c'est jeudi. Qu'est-ce que j'ai dit? Jeudi, un moment charnière jeudi qui va t'amener à vraiment te positionner. Je crois qu'on avait ce terme-là au début de la guidance, t'inviter à te positionner et à te dire ok, comment est-ce que je choisis de percevoir les choses, qu'est-ce que je fais de mon passé, de ma manière d'avant de percevoir les événements. Est-ce que quelles sont mes ressources intérieures? J'ai des ressources intérieures. C'est ça la conscience que tu vas avoir en ce samedi, et ça va te permettre de laisser partir derrière toi certains conflits intérieurs, de passer à autre chose au niveau de tes croyances. Vraiment, pour moi là, c'est une semaine de développement personnel et de changement d'état d'esprit, avec une expérimentation en début de semaine de quelque chose de très solide, de très concret, qui te fait manifester des choses, qui te fait attirer peut-être non pas qu'une seule opportunité mais plusieurs, et finalement il y a des choses qui ne marchent pas, mais c'est pour finalement trouver quelque chose qui te convient mieux finalement. Alors qu'est-ce qu'on avait donc comme deuxième énergie? Oui, alors ok,
la parenthèse, on va dire, qui se rajoute avec le 2 d'épée, c'est que tu as un choix à faire et surtout un équilibre à trouver entre je fais des choses dans la matière et je pense de façon pragmatique, hein, entre le 2 de bâton, le 7 de denier, l'empereur, tu as des choses concrètement à stratégifier, on va dire, mais n'en oublie pas non plus les ressentis, les parts blessées qui ont du mal à croire en la fiabilité de ce que tu es en train de construire dans la matière, les dynamiques, on va dire, peut-être avec d'autres personnes, avec l'extérieur, avec le monde, avec des institutions aussi peut-être, pourquoi pas, par exemple, tu aurais, là par exemple, je te donne un exemple, tu as, enfin pour reprendre cet exemple, tu as postulé pour une boîte et puis en fait tu t'es positionné vis-à-vis de cette boîte en envoyant ton CV comme étant inférieur à un potentiel patron, et ben du coup ça te fait attirer des situations où finalement toi la proposition n'est pas il y a une opportunité certes, mais elle n'est pas vraiment à la juste valeur de tes compétences. Par exemple, on peut te proposer un salaire moindre que celui que tu attendais, par exemple. Et finalement, bah, ça te permet de te positionner différemment et de changer quelque chose dans la perception que tu as de toi, de ta capacité à construire un avenir solide et pérenne. Parce que c'est ça l'objectif, tu vois, ou voilà, ta capacité à atteindre un objectif précis. Donc ici, trouver un équilibre entre le côté pragmatique, rationnel, organisationnel et l'intuition, j'allais dire l'instruction, je ne sais pas pourquoi. Lire les instructions de ton... Ah oui, d'accord, c'est ça, c'est un peu tiré par les cheveux, mais n'oublie pas le mode d'emploi de ta personne à toi, avec ton unicité, avec ta manière de ressentir et de percevoir les choses. C'est ça que tu apportes au monde aussi. On ne demande pas... Enfin, on a tendance à l'avoir... à l'intégrer inconsciemment depuis notre plus jeune âge, d'être dans l'exécution, dans le faire... mais n'en oubliez pas, mes amis, cette semaine, l'être que vous êtes, la façon que vous avez de percevoir les choses, de proposer, de transmettre. N'oubliez pas les instructions, le mode d'emploi de votre être original, parce que c'est ça qui va faire votre leadership également. Donc, je pense qu'il y a un choix à faire, au moins pour vous cette semaine, dans la perception que vous avez des événements. D'accord ? Donc ici, le dimanche, prenez soin de traiter, on va dire, les conflits intérieurs et pourquoi pas les conflits avec d'autres personnes ou l'envie, on va dire, de s'insurger contre cette boîte justement qui vous a envoyé un mail bon, un peu générique en mode merci pour votre pour votre CV, etc. Mais nous ne sommes pas intéressés, puis vous n'avez pas d'explication. Je regarde cet exemple-là, mais ça peut être complètement autre chose, hein, bien sûr. Prenez le temps, voilà, en ce dimanche, de bien vous connecter à cette stabilité. Là, on est vraiment dans du coaching pur et dur, c'est-à-dire que vous êtes en ce début de semaine, vous vous connectez à une version de vous qui est en train d'arriver, de vous dans un futur proche, qui sait construire les choses, qui sait décider, qui sait aussi s'adapter aux événements, hein, ici. Et donc, c'est pour ça qu'on termine avec ce samedi, là, le roi de Pentacle. Et ça vous permet donc de faire la paix avec quelque chose du passé, avec certains conflits qui soient intérieurs ou extérieurs. Maintenant, nous allons voir les conseils. Donc, je t'invite à choisir entre la carte, enfin le numéro 1, 2 ou 3. Et je vais tirer une carte pour chacun des choix avec le Greenwich Oracle pour voir un petit peu le focus, le conseil pour chacun de vous cette semaine. Non, je voudrais qu'elle tombe, pas qu'elle se retourne. Ah, alors le choix numéro 2. Eh bien, viens là. Puis le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le choix numéro 1 ? Agrémenté. Agreement. Avec la fraise. Oui, alors effectivement, vous pouvez vous permettre, mes amis du choix numéro 1, pour pouvoir ancrer les choses, plus vous allez détailler
votre programme. Vous voyez, vous avez un objectif quelconque, quel que soit le domaine de vie, et puis ne vous arrêtez pas à juste mettre cet objectif, je veux atteindre tel objectif, et basta. Pour pouvoir avoir cette force solide de construction, d'action, oui, pour voir cet objectif se concrétiser, vous aurez besoin alors attendez, juste je vois un truc en plus. Oui, en plus on a le signe de la balance. Donc effectivement, moi je le relie beaucoup aux 2 d'épée. Je sais pas si c'est le cas, j'ai pas encore tout à fait étudié les signes astrologiques reliés au tarot, mais moi je le relie beaucoup à la balance là, le 2 d'épée. Donc on vous invite vraiment à trouver un juste équilibre, un mouvement harmonieux qui vous permette à la fois d'être dans la construction, dans le détail, dans la précision. J'ai un grand objectif, comment je le découpe en petites tâches, de quel bloc de temps j'ai besoin, etc., etc. Et vous le mettez en action, d'accord? Ne pas rester que dans la réflexion, mais surtout dans l'action. Et soyez aussi, avec le signe de la balance, dans le fait d'être adaptable aussi, d'accord, hein. Ici, ça me parle de ça, mine de rien, le 2 d'épée, le 5 d'épée. La semaine, pour vous, c'est très important d'être dans l'adaptabilité, mais pas dans le sacrifice de vos objectifs et de ce que vous aviez commencé à mener, d'accord? Donc, n'hésitez pas à écrire. Alors ça peut être, justement, c'est peut-être pas pour rien que j'ai eu cet exemple de postuler pour une nouvelle boîte ou quoi. Peut-être pour certains et certaines, vous avez besoin de contacter, d'envoyer une bonne flopée de mails, etc. Et n'hésitez pas à agrémenter de votre touche personnelle les choses. Ce que vous faites, ce que vous avez envisagé de faire cette semaine, surtout. Le choix numéro 2. Pardon, hein, je suis bloquée sur cet exemple-là, mais parce que sinon ça durerait des heures, en fait, si je prenais trop d'exemples. Donc, à vous aussi d'adapter à ce que vous avez projeté de mettre en œuvre cette semaine, bien évidemment, hein. Le choix numéro 2, nous avons le 14. Il y a une notion de guérison. Avec le 14, c'est relié à l'arcane majeur de la tempérance. Alors, peut-être que le 14, le dimanche, sera important pour vous, parce qu'effectivement, là, on a une tendance de guérison intérieure et de changement de perception des choses. Et avec la carte divination, ça peut être important pour vous cette semaine, avec l'ermite là par exemple, et la tour, la maison Dieu, qui représente l'esprit qui rentre dans le corps, qui vient, c'est un peu l'éveil de l'âme dans le corps et dans la matière, hein, c'est ça qui se passe là cette semaine pour vous. Et donc c'est encore plus, le focus est mis encore plus sur votre intuition et surtout sur la capacité que vous pourriez développer cette semaine à ne pas vous sentir seul et à vous sentir accompagné, et oser demander des clés, des informations. Alors déjà, ne serait-ce que de regarder cette guidance, peut-être ça peut vous aider, mais voilà, il peut y avoir des outils, vous pourriez trouver des outils cette semaine qui vous permettent d'être encore plus connecté à votre intuition, qui va vous guider surtout vers une certaine guérison. Oui, on a le signe du scorpion, donc vraiment le scorpion que je relie là en tout cas à l'ermite, c'est ce côté franc, j'entends, être franc dans et tranché, hein, décidé, parce que vous sentez profondément, intérieurement, qu'il y a parfois des choses qui ne vont pas dans votre manière de vous percevoir, de percevoir les choses. Vous voyez, ça peut être un peu, tout en étant en paix et dans la comment je peux dire ça, dans le fait de consoler certaines parties de votre être qui auraient eu des expériences peut-être avec des projets qui capotent justement. Là, il y a un peu un petit goût de retour d'expérience de quelque chose que vous avez commencé à démarrer et puis en fait ça n'a pas marché. Ça c'est fort probable, et il y a une vraie transformation dans vos perceptions. Donc ici, n'hésitez pas à trancher avec ces parties-là tout en étant en amour avec ces parties peut-être dans l'ombre, ces parties blessées par une expérience du passé ou plusieurs expériences du passé, et vous allez voir que vous allez atteindre justement cette sérénité du roi de denier en tranchant et en disant à ces parties blessées: bon, maintenant, tu arrêtes de gouverner ma vie. Il y a d'autres possibles, il y a d'autres manières de gérer
la réalité, de percevoir la réalité, et vous allez réussir en fait, surtout grâce à des outils, pourquoi pas de divination. Donc ça peut être voilà les oracles, mais voilà, enfin n'importe quel outil qui vous connecte à votre intuition, vous allez être en mesure de reconnaître pleinement ses compétences et ses capacités à construire quelque chose de solide sans vous laisser berner par vos croyances limitantes et votre mésestime de vous, et les parts blessées qui auraient vécu des choses un petit peu douloureuses ou compliquées à dépasser. Pour le choix numéro 3, nous avons grounding. Donc vous, c'est bon, vous êtes en train de faire pousser les patates là avec le 7 de denier. Donc il y a, comment je peux dire ça, il y a chez vous, il y a ce côté, enfin en tout cas ce conseil de croire en, j'entends, à la bonne fortune de ce que vous êtes en train d'entreprendre cette semaine avec l'as de denier. Il y a vraiment cet équilibre aussi entre la lune et le soleil, donc entre vos deux polarités. Et oui, vous n'allez peut-être pas voir dès cette semaine cet objectif se concrétiser, mais il y a quelque chose qui est en train de pousser. Les pommes de terre, vous voyez, ça demande quand même un certain travail, ça demande de se connecter à la terre, de brasser un petit peu la terre pour retrouver un certain ancrage. Et les pommes de terre, elles poussent mais sous terre, vous voyez. Donc il y a vraiment ce truc de je ne vois pas encore tout à fait les fruits de mon labeur, mais j'y crois et je sais que ça va arriver. Vous voyez, il y a le soleil. Donc là, peut-être pour le choix numéro 3, vous avez besoin d'un petit coup de boost du lundi, justement ça tombe bien, le voici, pour retrouver un certain optimisme. Et cette semaine, c'est vraiment croyez-y, parce que il y a quelque chose d'abondant qui est en train de se former, mais vous, il y a vraiment cette nécessité d'ancrage, de vous connecter à la terre et de peut-être observer aussi les saisons, les cycles de la nature, d'observer comment fonctionne la nature et de vous y connecter pour sentir que peut-être que vous aviez un positionnement très haut placé, on va dire très mental, stratégique, etc. Mais sentez-le aussi dans votre chair, dans votre corps, et sentez que une certaine prospérité, solidité surtout, intérieure est en train de se construire en vous et dans votre vie. Donc prenez le temps d'apprécier chaque moment, chaque passage, chaque... ici, là, vraiment, il y a pour certains et certaines, mais je sens beaucoup pour le choix numéro 3, en milieu de semaine, là, vous pourriez vous dire, bah non, mais ça ne marche toujours pas, je comprends pas, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, qu'est-ce que j'ai encore fait de mal, il y a quelque chose comme ça, qu'est-ce que j'ai fait pour attirer encore cet imprévu ou ce désagrément. Non, c'est juste pour accéder à encore plus de solidité intérieure, pour encore plus vous connecter à votre socle intérieur, et c'est votre âme là qui vous amène à vous prouver que vous pouvez surmonter certaines petites épreuves, parce que vous avez déjà le plan, vous savez ce que vous voulez, même si vous connaissez pas encore tout à fait le chemin, parce que le 2 de bâton, on n'en est que au 2, donc oui, on peut prévoir des choses, mais après, voilà, il faut s'adapter. Donc ancrez-vous, vraiment, connectez-vous à la nature et persévérez, et il y a cette notion d'être généreuse aussi, hein, avec le roi de denier ici, et le signe de la Vierge. Soyez généreux avec vous-même, soyez généreux dans vos projets tels que vous les envisagez. N'ayez pas la crainte que vous n'allez pas, en donnant, vous n'allez pas recevoir en retour. Vous voyez, tout ça, n'y pensez pas, parce que vous avez quelque chose à construire de solide et vous en avez les capacités. Très bien mes amis, eh bien je vous souhaite avec tout ceci une très belle semaine du 8 au 14 septembre, et puis on se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de nouvelles guidances. Encore une fois, je vous serai gré de soutenir la chaîne en likant, en commentant, maintenant ou peut-être en cours de semaine, pour me dire en quoi ça a résonné, quel est ce projet là justement qui est en train de se construire solidement. Est-ce que vous avez des difficultés? Tiens, d'ailleurs c'est une question
Avez-vous des difficultés à vous connecter à votre intuition en ce moment? Peut-être que je pourrais vous partager dans un des prochains lives, pourquoi pas, des outils pour vous connecter à votre intuition. Et puis boostez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait, partagez la vidéo, et puis je vous invite aussi, si vous souhaitez une guidance individuelle ou utiliser n'importe quel produit ou service que j'ai proposé, que j'ai en boutique, et bien vous pouvez trouver tout ça dans le lien en dessous en barre de description pour faire une petite visite sur mon site. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, il y a aussi d'autres formes de tirage et d'autres partages sous d'autres formats sur Instagram également, à les arborescences de Pan sur Instagram. Voilà, prenez bien soin de vous, on se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan pour de futures guidances. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.